Il y a de plus en plus de gens qui se coupent complètement de la porno, soit parce qu'ils y étaient accros, soit parce que leur sexualité trouve un nouvel élan loin des écrans. Puis c'est deux autres dont on va parler aujourd'hui. Le journal The Guardian vient de faire le portrait d'hommes qui ont tourné le dos à la porno. Il y en a même qui utilisent l'application Remote Joe, ça c'est pour couper tout contenu explicite en ligne. Puis pendant ce temps-là, sur Reddit, il y a une communauté croissante nommée NoFap. Donc la question se pose, c'est quoi le problème entre la masturbation et Internet? Et le sexologue François Renaud va essayer de nous éclairer. François, tout d'abord, pourquoi il y a autant de gens en ce moment qui se détournent de la porno? Avec la pandémie, le confinement, il y a beaucoup de gens là, qui ont commencé à utiliser la pornographie pour répondre un peu à la solitude, peut-être des symptômes là, au niveau là, de la santé mentale. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à en consommer. Ça a peut-être créé une consommation plus importante. Puis ça a fait en sorte que là, les gens se sentaient mal peut-être avec leur consommation. Fait qu'ils ont voulu peut-être couper un peu là, la consommation qu'ils ont commencé à développer en fait. Donc, peut-être qu'ils sentaient que cette consommation-là était problématique. À quel moment la porno devient un problème? On a souvent tendance à rapidement diagnostiquer les gens avec une compulsion ou une dépendance. Oui. Le terme en anglais, c'est addiction. Souvent en Europe, eux, ils ont décidé de faire un diagnostic qui s'appelle le trouble de l'hypersexualité. OK. Tandis qu'ici, en fait, on n'en a pas de diagnostic. Donc, on ne sait pas exactement si une dépendance à la porno, ça existe? On voit clairement qu'il y a des gens qui souffrent de ça, mais OK. c'est difficile de vraiment déterminer c'est quoi les critères qui font en sorte que c'est cliniquement significatif versus je veux diminuer la pornographie puis je suis pas à l'aise avec ça. Les critères qu'on a en ce moment, ça va être par exemple quelqu'un qui en souffre, quelqu'un qui a tenté d'arrêter mais qui est pas capable de le faire, qui va utiliser la pornographie pour comme réguler ses émotions. Oui. Mais le paradoxe aussi, c'est qu'on est rapide à juger de l'utilisation de la pornographie. Donc, moi, souvent, les exemples que je donne, c'est si je dis hey, « j'ai écouté 10 heures d'une série télévisée, ah, ouais, cool, hein, on va valoriser ça. » Dire que j'ai regardé 10 heures de pornographie, on va me dire que j'ai un problème. C'est vrai. Dire que je me suis masturbé 3 fois par jour pendant une semaine versus j'ai fait l'amour avec ma partenaire ou mon partenaire 3 fois par jour pendant une semaine, hey, on va me donner des high-fives, on va me demander c'est quoi mes trucs. Mais pourtant, ce sont les mêmes choses. Si je me mets dans la position des personnes qui essaient de diminuer l'importance de la pornographie dans leur vie, j'imagine que c'est parce qu'elle a une influence peut-être sur les relations qu'ils entretiennent avec leur partenaire. Est-ce que c'est possible, ça? Ça peut faire vivre beaucoup de jalousie, de comparaison, sentiment d'infidélité. Ça peut créer aussi pourquoi tu es allé te masturber hier soir quand moi je t'ai demandé d'avoir des relations sexuelles. Fait que ça peut avoir des impacts négatifs puisque je préfère aller sur la pornographie que d'avoir des relations sexuelles avec mon partenaire. Puis des fois, c'est plus facile de dire le problème, c'est la pornographie, ça crée des dépendances, que de dire notre vie sexuelle est routinière puis elle est plate. Puis j'ai besoin de travailler là-dessus. On voit en ce moment des gens là, vraiment se couper au complet de la pornographie. Est-ce que c'est la seule façon de se remettre d'une consommation que nous, on juge malsaine ou il y a d'autres solutions? Souvent, ce qu'on va voir au niveau des sexologues ou des spécialistes vont plus avoir tendance à vouloir créer une meilleure relation avec la sexualité, la masturbation et la pornographie que vouloir l'enlever complètement. OK. Fait qu'il faut vraiment faire attention d'aller voir les bons professionnels. Puis, des fois, le problème, c'est pas tant la pornographie ou la dépendance. Le problème est un mal-être ailleurs. Puis, la consommation est tout simplement un symptôme qui réduit un peu le mal-être. C'est ça qu'il faut peut-être vraiment explorer. Plus que je suis tombé dans le trou du lapin, puis la pornographie, c'est méchant. Parce que la majorité des gens consultent la pornographie, en consomment. C'est pas la majorité des gens qui ont des problèmes avec. Est-ce qu'il y a une période de désintoxication quand on arrête de consommer de la porno et quels en sont les effets secondaires? Il n'y a pas une sorte de période, comme la drogue ou l'alcool, où c'est vraiment physiologique. Là. Tu peux trouver ça difficile, où tu n'as plus ton moyen de gérer tes émotions, donc tu es obligé de trouver d'autres moyens. Tu vas peut-être vivre plus d'émotions à ce niveau-là. Certaines personnes, de façon anecdotique, vont dire qu'ils ont plus d'imaginaire sexuel. Puis certaines personnes, effectivement, qui consomment beaucoup de pornographie sont comme « si je me masturbe sur mes fantasmes, je suis pas capable d'avoir d'orgasme ». Donc c'est pour ça que moi, souvent, je vais recommander que les gens aient une variété, que ce soit des balados, des livres érotiques,
de la pornographie ou ses propres imaginaires, ou même des fois, rien à voir de visuel ou d'imaginaire, mais juste la sensation physique de se masturber. Hey, j'avais jamais pensé à l'importance de la diversité Masturbatoire. La diversité masturbatoire. Est-ce qu'une consommation de porno éthique est possible? Oui, mais très difficile, comme bien des choses de consommation. Oui, il y a des sites, c'est vraiment qui s'affichent éthiquement, mais je veux dire, on s'entend que tu n'as pas le contrat de qu'est-ce qui se passe vraiment, etc. Il y en a qui sont vraiment reconnus, puis ça a été comme un peu démontré, puis ça s'affiche vraiment comme ça. Mais tu sais, c'est facile de mettre une petite étiquette qui dit pornographie éthique, mais qu'on ne suit pas vraiment là, la situation. Si je n'ai aucun intérêt pour la porno, suis-je normale? Oui, comme n'importe quoi, tu n'es pas obligé d'aimer quoi que ce soit. La pornographie a clairement, tu sais, elle a une diversité énorme de choix que tu peux avoir, mais ça se peut que le visuel ou l'aspect très graphique de ça, ça t'intéresse pas. Tu sais, je veux dire, si t'aimes pas le chocolat, t'aimes pas le chocolat. Si t'aimes pas la porno, t'aimes pas la porno. On ne te forcera pas à aimer ça, là. Ben voilà, vous êtes maintenant mieux outillés pour retourner à votre programmation régulière ou pas.